Les affreux Jojo. Si t'as peur de rire, coupe la radio. Ah. Le Père Morel. C'est le Père Morel qui a perdu son chat. Il crie par la fenêtre, ah non, il y a t'aime pas. Tu l'aimes bien ce nouveau jingle? Ah, c'est super, je kiffe. Couleur Morel, que j'aime ta couleur Morel. Allez, vas-y, ma poule. Allez, vas-y Yann. Aujourd'hui. Allez Yann. Aujourd'hui, Allez. l'histoire Allez. de Pinocchio. Non. Non, Si. t'as pas le droit de dire ça. Il avait sniffé du Viagra? Oui, Je veux dire, Pinocchio a sniffé du Viagra. faut que tu dises sexocchio. Parce que t'as pas le droit de dire des grossièretés. C'est Je vais pas y arriver. Pinocchio, c'est Pinocchio le roman, pas Pinocchio. Alors, Pinocchio. Alors, en Italie, à la fin du 19e siècle, un menuisier du nom de Geppetto fabrique tout un tas d'objets et de jouets en bois. Moi aussi, j'ai péto, là. Ah, c'est ça l'odeur. Un petit péto ou un gros péto? Avec ou sans morceau? Oh, mais c'est bon. Arrêtez avec ces petits morceaux. Décidément, ce gastro, hein. Allez, Yann. Pourquoi tu t'arrêtes? Je sais pas, comme ça. Je me dis, tiens, je vais faire du stop. Son plus grand désir étant d'avoir un enfant, mais n'ayant pas de femme, il essaya la femme en bois, mais il se fit très mal avec des échardes et ne put, suite à ça, jamais envisager de reproduction normale. Il remplit plusieurs fois des dossiers d'adoption, mais le fait qu'il travaille à son compte lui rend la chose très difficile. De plus, son activité touche à sa fin, car les enfants ne veulent plus de jouets en bois, mais des Super Nintendo. Un soir, après avoir fini une belle marionnette et une bouteille de Chianti, le brave Geppetto formule un souhait à l'étoile du soir. Toi, je voudrais... tu m'écoutes, hein? Je voudrais un vrai petit garçon. Ou beaucoup de pognon. Mais beaucoup, hein. Alors qu'il est endormi, une fée débarque chez lui par la fenêtre et s'approche de la marionnette en bois. D'un coup de baguette, elle lui donne vie en lui disant ceci. « Si tu es gentil, tu deviendras un vrai petit garçon. » Mais c'est un odieux chantage, c'est dégueulasse. Mais le pantin accepte quand même les termes du contrat. La fée demande également un grillon de servir de conscience à Pinocchio. Alors oui, un grillon qui sert de conscience à une tête de bûche, nous sommes bien dans un conte de fées. Geppetto, réveillé par tout ce bordel, découvre Pinocchio en train de danser. Il se dit alors qu'il est le plus chanceux des hommes. Et le lendemain matin, envoie Pinocchio à l'école. Mais sur le chemin, il rencontre un renard et un chat qui le convainquent de s'engager dans le théâtre de marionnettes de Stromboli. Comme ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un terme du contrat, Pinocchio finit dans une cage. La fée bleue se pointe pour le libérer. Et quand elle lui demande comment il s'est retrouvé dans ce merdier, il lui ment. Et son nez s'allonge. Ils se sont obligés de lui dire la vérité et elle le libère. Bien décidé à rentrer chez lui, il se laisse embarquer dans une diligence qui l'emmène sur une île où les enfants se changent en ânes. Avant d'avoir complètement sombré dans l'alcool, la drogue et le sexe, et avant d'être changé complètement en âne à son tour, Pinocchio arrive à s'enfuir et rentre chez son créateur. « Papa, je suis rentré !» Mais là, point de Geppetto. Mais juste un mot de la fée disant que ce dernier avait été mangé par une baleine, chose très courante à l'époque, bien entendu. Ah, c'est bon, la baleine. Ah, je sais pas, j'ai jamais goûté. Moi, la baleine à l'apéro, je sais pas. Enfin, une côte de baleine, tu la finis pas en un repas, hein, quand même. Hein. C'est quand même assez costaud. À moins d'avoir un très gros chien. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? N'écoutant que son courage, Pinocchio va chercher son père au fond de l'eau, dans le ventre de la baleine, et arrive à l'en sortir. Mais épuisé à bout de force, il sombre dans le coma. La fée décide alors de le changer en vrai petit garçon d'un coup de baguette. Il se réveille et c'est la joie dans la maison. Et depuis, comme tous les vrais petits garçons, Pinocchio aime bien de temps en temps agiter sa baguette magique. Et ils vécurent heureux. Fin. Bravo. Très bien dans l'histoire. Et alors, il a rien qui s'est allongé? Le nez ou comme ça? Non, rien du tout. Non. Oh, c'était pas une vraie Pinocchio, alors. Ah, alors, madame, c'est la bonne qui écrit. Madame, madame, madame. Je fais durer. Madame, oh là là, si vous saviez. Mais quoi, Marie? C'est des bourgeois. Ouais. Mais quoi, Marie? Madame, j'ai laissé tomber le bébé dans la baignoire. Oh, mais Marie, retirez-le vide, petite sotte. Mais madame, je peux pas, l'eau est bouillante. Les affreux Jojo, best of.